Amis des diaspos, chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à votre émission Témoignage, l'émission qui donne l'occasion à nos compatriotes de nous partager leur expérience d'immigration et d'intégration ici au Québec. Aujourd'hui, nous recevons l'un d'entre eux. Il s'agit de M. Poé Benjamin. Il est président d'association, il est infirmier et il est aussi pasteur. Venez, nous allons à sa rencontre. On y va. Ouh. Président. Oui. Bonjour. 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 Voilà. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, toute l'équipe de Diaspora se joint à moi pour te dire merci. C'est vrai qu'on te connaît un peu dans la communauté, mais l'honneur te revient de te présenter à nos téléspectateurs. Donc, c'est qui Poé Benjamin? Bonjour. Je dis merci aussi à Diaspora Intégration pour l'occasion qu'elle me donne encore de parler à tous les téléspectateurs. Voilà. Mon nom c'est Benjamin Poé. Je suis le président de l'Amicale Ivoiro-Canadienne de Québec. Je suis aussi infirmier de formation et pasteur responsable de la jeunesse au Centre évangélique La Rédemption Divine de Québec. Bien, merci Président. Il y a beaucoup de pays d'immigration, mais pourquoi spécialement le Québec et plus principalement le Canada? Bon, ok. Ben, c'est parti. Déjà à l'école des infirmiers, j'avais un enseignant qui était revenu du Canada, oui, et donc qui nous expliquait comment les soins infirmiers étaient en développement ici. Oui. Et donc c'est quelque chose qui m'a tiqué. Oui. Et c'est de là qu'est partie l'idée de venir au Québec. Oui. Donc c'est vraiment dans le cadre de ma profession, oui, et le Québec aussi avec la langue française. Oui. En tout cas, pour moi, c'était un combiné qui marchait bien. Marchait bien. Ok. Est-ce que tu peux nous partager les difficultés que tu as rencontrées ici à Québec dans ton processus d'immigration? Ok, bon, les premières difficultés rencontrées, c'était déjà au pays. J'avais une grosse famille, nous étions 6, et donc on faisait le processus en même temps. Oui. Donc c'était lourd financièrement, oui, et je venais juste de traverser une période difficile, familiale, oui, et puis je me suis engagé. Donc ça a été la première difficulté. Maintenant, arrivé à Québec même, écoutez, c'est l'acclimatation, hein? Oui, voilà, pour quelqu'un qui sort d'un pays très chaud, j'arrive ici déjà, même en été, moi je suis arrivé en avril, donc l'hiver, oui, finissait là, je suis arrivé fin avril, oui, et puis mais dans les autobus, j'avais déjà mon manteau pendant que les autres étaient tous nus, donc l'acclimatation, ça a été la première difficulté. Oui. Mais au-delà de ça, j'ai quand même beaucoup eu de chance parce que je connaissais une collègue qui m'a aidé, et puis pendant que moi-même j'étais au pays déjà, j'apprenais beaucoup de choses sur ma profession. Oui. Donc les vraies difficultés sont arrivées quand je suis arrivé sur le terrain pratique des stages, okay, voilà, au niveau de ma profession. Mais sinon, pour l'encadrement, pour l'accueil et tout ça, donc ma collègue avait réglé beaucoup de choses. Donc j'ai pas eu vraiment de difficultés à ce niveau. Et puis, donc voilà, la difficulté majeure, c'était au niveau des stages, où j'ai eu un problème à mon deuxième stage. Et puis, l'acclimatation, nous sommes dans l'une des difficultés, hein, nous sommes en plein hiver. Oui, mais donc, là, ça va mieux maintenant, ça va mieux. Ok, Président, cela m'amène à te demander comme ça, quelles sont les ressources que tu as utilisées pour résoudre ces difficultés-là? Écoutez, bon, vraiment, moi, dans toute ma vie, là, depuis le passé jusqu'à maintenant et jusqu'à dans le futur, mon premier appui, c'est ma foi chrétienne. Elle m'a beaucoup, elle m'aide et elle va toujours m'aider. Ça, c'est vraiment la base de mon succès. Oui. Voilà. Maintenant, au-delà de ça, je suis un homme beaucoup ouvert aux autres, oui, et donc qui apprend des autres. Et donc, quand j'étais arrivé, j'ai essayé d'approcher ceux qui sont sur le terrain, et puis j'ai approché aussi des Québécois avec qui j'ai échangé pour pouvoir comprendre comment ça fonctionne ici. Oui.
Et donc là, ça m'a aidé à améliorer mon environnement ici. Et donc voilà, avec l'appui de Dieu, le reste s'est passé. Voilà comment moi j'ai pu faire face. Et ce qui m'a aidé vraiment dans ma profession, c'est que pendant que j'avais confié mon dossier d'immigration à un consultant en immigration, moi-même j'étais sur les pages de l'immigration, j'étais aussi sur le site de l'Ordre des infirmiers, parce que je voulais continuer ma profession ici. Donc ça m'a permis de connaître mon milieu avant de venir. Et donc quand je suis arrivé, c'est vraiment mettre un visage sur ce que j'ai vu avant. Donc ça a beaucoup aidé. Ok. Donc ça fait 9 ans que tu as immigré ici au Québec. Est-ce que fondamentalement le Québec a répondu à tes aspirations en matière d'immigration? Moi, je suis sur la voie d'atteindre pratiquement tous mes objectifs. Voilà. Et donc, le premier objectif, c'est en venant, c'était de rentrer dans ma profession. Effectivement, je suis rentré dans ma profession juste 2 ans après. Je suis dans ma profession depuis 2015. Et donc ça, c'est un objectif atteint. L'autre objectif atteint aussi, c'est que quand je quittais là-bas, je priais toujours, j'avais pris des contacts pour que je puisse continuer dans la foi. Et donc je continue dans la foi, je ne fais que travailler dans ça aussi. Donc ça, c'est un objectif atteint. L'autre objectif, c'est que j'ai voulu vraiment apporter ma contribution à ma communauté en arrivant. Et là, j'ai pris du temps pour m'impliquer. Et ça, de ce côté-là aussi, c'est un objectif atteint. Et mon souhait avec mon ami avec qui je venais, je disais, si on arrive ici, s'il n'y a pas de Maracana, nous, on va créer aussi le Maracana. Et heureusement, on est arrivé à Québec, on a pu créer une équipe de Québec. Et fait partie de la Fédération canadienne de Maracana. Et puis, je fais les compétitions internationales. Donc ça, cet objectif aussi est atteint. Maintenant, l'autre objectif que j'avais qui n'a pas été atteint, c'est que je voulais faire mon cycle supérieur en sciences infirmières. Et puis, avec les situations familiales, j'étais obligé de faire un choix pour le moment. Donc ça, c'est resté en stand-by. Et puis, on verra dans quelle mesure on pourrait réactiver cela. Président, on arrive pratiquement à la fin de notre entretien, mais je voulais juste que tu nous fasses juste un clin d'œil, tu nous parles un peu des objectifs au niveau de l'amicale des Ivoiriens et après on va conclure. Au niveau des Ivoiriens, j'ai eu l'habitude, moi, pour dire, c'est ma première sortie de la Côte d'Ivoire dans un autre pays hors de la Côte d'Ivoire. C'était ma première sortie. Je suis arrivé en mai, déjà en juillet, j'ai commencé à m'impliquer. L'objectif, ce que je visais, c'est que en tant qu'immigrant, on puisse apporter un plus, un changement véritable dans notre vie en devenant des acteurs de développement et puis aussi des acteurs qui permettent le développement de notre pays d'accueil, mais aussi notre pays d'origine. Et donc, c'est dans ce sens-là que moi, je travaillais au sein de l'amicale. Et aujourd'hui, on est sur la bonne voie d'atteindre ces objectifs-là. Donc, faire vraiment, pas simplement changer de pays puis continuer la vie habituelle, là, mais être des investisseurs et à côté de ce que nous faisons. Et là, on est en passe d'atteindre cela. Président, en tant que responsable d'association, je voulais juste te demander d'abord quels sont tes rapports avec les autres communautés et comment tu trouves cette communauté-là ici à Québec? Je suis un homme fédérateur et puis qui aime approcher les autres. Et donc, en tout cas, au niveau de la diaspora ici, au niveau de ma communauté, les autres, mais on interagit, on participe à des activités mutuelles et autres, et puis on participe à des groupes de discussion et puis des réflexions pour faire avancer la communauté. Ce que je peux dire de la diaspora à Québec ici, c'est que la diaspora est sortie un peu du milieu des complaintes et autres, mais elle est en train de se prendre en main. Donc on voit que la diaspora s'organise dans des structures formelles qui vont permettre de changer leur vie. Donc ça, c'est vraiment un point important et qu'il faut encourager. Et ceux qui ne sont pas encore organisés, qui n'ont pas encore cet esprit-là, il y a plusieurs initiatives qui sont sur le terrain. Il faut se joindre à ça pour qu'une communauté forte, c'est une communauté bien structurée et qui fait des réalisations. Voilà. Donc on a eu beaucoup de temps de faire connaître nos cultures et autres, mais on doit dépasser ça. Et c'est ce qui est en train de se faire. Donc ça, je salue ça. Et puis, écoutez,
bon, les adultes, les changements, c'est pas aussi très facile que ça. Ouais. Et donc, il y a quand même quelques comportements désagréables qu'on trouve par-ci, par-là, les mésententes dans certains groupes, tout ça. Je pense qu'il faut dépasser ça. Voilà, donc, voilà l'effort que la diaspora doit faire. C'est vrai que ne pas s'individualiser, mais c'est notre suivi et puis notre succès reposera vraiment sur l'unité des forces. Voilà ce que je peux dire. Cela m'amène à te demander quels sont les secrets que tu pourrais, selon toi, les secrets pour mieux s'intégrer dans la société québécoise, pour que la diaspora puisse mieux quand même s'intégrer dans cette société-là. Comme je dis, moi, ma foi chrétienne me permet toujours de ne pas faire des distinctions entre les personnes. Donc, je ne vais pas avec des a priori, des préjugés déjà. Même si j'ai entendu des choses désagréables sur une personne, je préfère la côtoyer et puis faire moi-même ma propre expérience. Et en fonction de la situation, mais on sait de s'adapter. Donc, vraiment, ça, c'est ce qui m'a aidé beaucoup. Et quand je suis arrivé, j'ai été rapidement mis en contact avec un Québécois. Je salue ici, c'est M. Gilbert Baudet, qui était président de l'accueil Saint-Vincent-de-Paul de Loretteville. Et avec celui-là, j'ai commencé à faire le bénévolat, à passer dans des familles, soutenir des familles. Et puis, il m'apprenait les expressions québécoises, il me montrait la ville. Donc, beaucoup croient que j'ai vite connu la ville, mais c'est en côtoyant ceux qui sont là. Donc, on arrive au milieu d'un peuple. Si tu te mets hors du peuple, tu ne peux pas mieux t'intégrer. Donc, il ne faut pas faire des barrières. Je ne suis pas juste resté en communauté africaine, ivoirienne, mais je côtoyais les autres. Ça, c'est un, deux, au niveau professionnel. Mais moi, quand je devais intégrer ma profession, j'approchais les compatriotes qui sont déjà dans la profession pour avoir leur expérience. Et puis, sur le terrain aussi, j'approchais les Québécois pour voir aussi comment ça se passe. Donc, je fais la somme des deux. Et puis, avec tous les conseils, maintenant, toi, tu fais ton tri. Voilà, parce qu'on ne va pas copier exactement la vie de chacun. Chacun a son expérience et puis on s'adapte à ça. Donc il faut être ouvert. Moi, le secret du succès, il faut être ouvert à tout. Voilà, et ne pas rester toujours dans sa communauté. Et parce que plusieurs communautés, ça fait plusieurs expériences. Voilà ce que je peux dire. Pour finir notre entretien, je vais te demander comme ça, est-ce que tu as des conseils à donner à tous nos téléspectateurs qui aimeraient venir s'installer ici au Québec? Et s'il fallait, vu ton expérience personnelle, s'il fallait le refaire, qu'est-ce qui serait à changer? Je vais commencer par ce qu'il fallait changer. Je pense que pour moi, de ce côté-là, je n'ai pas trop beaucoup de choses. Voilà, c'est mieux se préparer. Voilà, mieux se préparer parce que c'était des questions de pression financière. Voilà, le projet était noble, mais il fallait l'engager au moment qu'il fallait. Mais en tant que croyant, je pense que la foi m'a accompagné dans le reste. Donc s'il y a quelque chose à changer, ça c'est vraiment ça. C'est de budgétiser le coût de l'immigration et puis de s'apprêter avant d'y s'y engager. Ça c'est ça. Maintenant, quel conseil? Voilà. Mais d'abord, on ne vient pas en immigration parce qu'on voit des amis venir. C'est une décision vraiment qui doit être prise personnellement. Voilà. Parce que l'immigration, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Donc, il faut vraiment prendre une décision personnelle et puis prendre le temps qu'il faut pour pouvoir dire. Deuxième chose qu'il faut ajouter, c'est que les consultants en immigration sont là pour nous aider à obtenir notre visa. Voilà. Mais tout ce qu'il y a autour de ton intégration sociale et professionnelle, là, ça c'est de ta part. Mais ce qu'on a l'impression, c'est qu'on voit, c'est que dès qu'ils ont confié leur dossier à un consultant en immigration, eux, ils s'occupent de rien du tout. Et arrivés sur le terrain, ils sont confrontés maintenant à des réalités. Donc, moi, je voudrais vraiment conseiller tous ceux qui veulent venir. Tu arrives dans un pays, et ton intégration professionnelle, ça se prépare déjà pendant que tu es le consultant en immigration, fait tes démarches pour le visa.
Donc ça, c'est ce que je peux dire. L'autre conseil que je peux donner, c'est vraiment pour les couples qui viennent, les familles qui viennent. Voilà, l'immigration, c'est vraiment un changement de façon de faire, de façon de vivre. Les lois ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, en tant qu'Africains d'autres pays, nous voyons comment la vie familiale est organisée. Mais arriver ici, ça, c'est une autre réalité. Donc, en tant qu'homme, il y a certaines choses qu'on ne faisait pas dans nos pays qu'on doit faire maintenant ici pour pouvoir aider la famille à avancer. Et moi, j'encourage tous ceux qui viennent en union, vraiment que Dieu les garde et que leur union perdure et que ça assiste. Ça, vraiment, c'est déplorable de voir plusieurs familles divisées juste après l'immigration. Pourtant, l'objectif, c'était que la famille soit développée. Donc, il faut se préparer à ça. Et voilà ce que je peux donner comme conseil. Et puis, on ne vient pas en immigration, puis se dit, d'ici 1 an, là, je vais économiser des millions pour aller chez moi. Ça, il faut se donner un temps à long terme parce qu'il y a la réalité de la vie ici, il y a des dépenses que tu dois faire, il y a des charges que tu dois faire ici. Et donc, il ne faut pas se donner une fausse espérance pour dire, moi, je m'en vais en 6 mois. Voilà. Parce que très souvent, ce qu'on fait, quand on regarde les grilles salariales, là, on se dit, ah, mais si c'est ça, c'est que je peux économiser par rapport à ça. Non, la réalité, elle est haute. Donc, voilà ce que je peux donner comme conseil. Il faut prendre le temps de construire son avenir, mais ne pas se donner de faux espoirs. Président, merci vraiment de tous ces conseils-là. Vraiment, on tient à te remercier d'avoir répondu à notre invitation. Et je vois bien que tu es maintenant intégré dans la société québécoise. Nous sommes en hiver, en pleine neige. Donc, je vois que le président, il va juste un peu de neige sur toi. Ouais. Merci, président. Bien, chers amis de Diaspora, c'était Témoignage, votre émission favorite. Merci et à la prochaine.